Bien-aimés, d'entrée de jeu, il faut affirmer des vérités. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Autrement dit, ta mise à part. Autrement dit, ta délivrance. Ce que Dieu veut, c'est ta délivrance. Et je veux que tu retiennes pour ce temps et pour cette année que ton Dieu est le Dieu des délivrances. Donc, quels que soient les challenges qui sont dans ta vie, il est le Dieu qu'il te faut. Quelles que soient les situations compliquées, quel que soit où l'ennemi veut penser qu'il peut encore tenir des positions pour maintenir les taux des oppressions, sache aujourd'hui que ton Dieu est le Dieu des délivrances. Et de la même manière qu'il est aussi le Dieu des guérisons. Donc, quelle que soit la maladie, quelles que soient les situations, tu n'as pas besoin d'aller adorer d'autres dieux. Tu n'as pas besoin d'aller se confier dans les marabouts et toutes sortes de choses, ni même te confier en toi-même. Mais confie-toi dans le Dieu des guérisons, parce qu'il sera capable de pourvoir à ton besoin, afin que cette année soit pour toi une année de joie, une année d'accomplissement, parce que le Seigneur te dit, me voici. Bien-aimés, si maintenant nous savons que nous n'avons pas à redouter la volonté de Dieu, au contraire, nous avons tout intérêt à rechercher sa volonté en toutes choses afin de ne pas être manipulés par l'ennemi ou d'aller nous fracasser nous-mêmes contre la volonté de Dieu que nous ignorons ou que nous méprisons parce que nous mettons en avant nos désirs, nos convoitises et toutes sortes de choses qui autrefois ont fait tant de dégâts dans nos vies et dans la vie des autres. Nous voulons au contraire faire alliance avec le Dieu des délivrances. Nous voulons faire alliance avec le Dieu des guérisons. Nous voulons faire alliance avec le Dieu de la bénédiction. Nous voulons que cette année soit une année qui va compter pour atteindre des grands objectifs avec le Seigneur. Une année qui va compter pour notre témoignage, qui sera un témoignage béni, parce que nous allons bénir et enrichir beaucoup de vies autour de nous, parce que le Dieu des délivrances est avec nous, le Dieu des guérisons avec nous, le Dieu de la bénédiction est avec nous. Chacun se fera le souci d'être ce canal, parce que Dieu, effectivement, veut venir au secours de notre génération. Et pour cela, il a ses serviteurs, ses servantes, il a ses disciples, il a ses fidèles pour illuminer cette génération de sa gloire. Ce matin, pour ceux qui ont suivi, ceux qui étaient là et qui ont suivi le culte, le Seigneur a dit beaucoup de choses pour nous délivrer des fardeaux qui pouvaient nous gangréner nos vies dangereusement, pour nous délivrer des déserts en fait, dans lesquels on pouvait être encore égaré parce qu'on ne peut pas franchir la ligne de démarcation et rentrer dans la terre promise. Il a véritablement fait que toutes ces idoles tombent afin que nous soyons ce peuple où le Seigneur dit dans Ésaïe 48, notamment le verset 14 et 15 qui dit celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Donc nous devons aujourd'hui réaliser que Dieu nous aime et nous aussi on aime Dieu. Alors, puisque nous aimons Dieu et que Dieu veut un monde meilleur, donc il va falloir faire la guerre à Babylone, c'est-à-dire les œuvres du diable qu'il a emmenées et a érigées en principe de vie pour avilir l'humanité afin de mieux vaincre des hommes et des femmes, détruire et accomplir ces œuvres macabres. Nous devons donc voir notre engagement avec Dieu jusqu'à la dimension de l'instrument que Dieu veut faire avec chacun de nous. Ce n'est pas seulement que nous sommes là comme des bébés pour dire on a faim, on a telle chose. Non, nous voulons voir plus loin que nos besoins. Nous voulons voir plus loin que les choses que nous demandons. Nous voulons nous voir nous-mêmes faire la joie du Seigneur. Nous voulons faire sa volonté. Autant te dire dès maintenant, réconcilie-toi avec la volonté de Dieu. Parce que redouter la volonté de Dieu, c'est déjà le signe de la défaite. C'est déjà le signe de la rébellion. Et donc tu te crées un monde dans tes pensées. Mais ce monde, il n'existe pas.
Donc tu ne pourras pas gagner. Par contre, en ayant le courage de la vérité, en sachant que Dieu qui t'a formé a formé des projets avec, en sachant qu'il domine sur le monde entier, alors fais alliance avec sa volonté pour dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté dans ma vie, tous les jours de ma vie. Alors tu prendras l'avantage. Tu deviendras comme un vent, comme une flamme de feu. Et Dieu se fera le plaisir. Et les anges vont devenir tes compagnons de service. Parce qu'eux, ils font la volonté de Dieu tous les jours et chaque instant. Tu seras comme Daniel. Et les anges de Dieu t'appelleront homme bien-aimé, femme bien-aimée. C'est quand même un autre avantage, vu tous tes ennemis qui se dressent contre toi. Mais ils n'auront pas la victoire. Parce que le Dieu de délivrance sera avec toi. Parce que le Dieu des guérisons sera avec toi. Et le Dieu de la bénédiction sera avec toi, bien-aimé. Donc, au CRC, nous allons faire la volonté de Dieu. Nous n'allons pas faire du quartier à l'ennemi. Nous n'allons pas nourrir ces démons par des œuvres mortes. Nous n'allons pas faire son travail. Nous n'allons pas manifester sa rébellion. Nous n'allons pas manifester ses impudicités. Nous n'allons pas manifester sa destruction. Nous n'allons pas manifester ses esprits guerriers. Nous n'allons pas faire son royaume. Nous allons prendre plaisir à bâtir le royaume de notre Seigneur qui domine sur le royaume des nations et qui renverse le royaume de Satan pour laisser libre cours à la bénédiction pour toute une génération. Dieu est un Dieu d'alliance. Quelle alliance tu fais avec lui aujourd'hui? La question nous a été posée, que vas-tu faire, bien-aimé, quand le Seigneur t'a interpellé sur les incohérences passées? Ceci est un temps nouveau et donc une saison nouvelle. Défrichez-vous un champ nouveau, dit le Seigneur. C'est maintenant que Dieu a changé les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Et dans cette nouveauté, qu'est-ce que tu investis? Il faut que tu t'investisses dans cette nouveauté pour ne plus vivre les choses d'avant, mais vivre les choses nouvelles. Même si par la grâce de Dieu, tu as plutôt été un bon élève, mais tu vas être maintenant un très, très, très bon élève parce que tu vas encore aller plus loin ayant connu toi-même la volonté de Dieu. Et toi aussi qui traînais à la queue dans les rébellions et dans les turpitudes, toi aussi tu as entendu sa parole et tu n'endurcis pas ton cœur parce que ton Dieu dit certains des derniers seront les premiers. Dieu nous appelle tous à la tête, il nous appelle tous à l'avant, il nous appelle tous en haut. Pourquoi? Parce que nous sommes des vecteurs de son royaume pour notre génération. Nous voyons les ténèbres devenir si épaisses et beaucoup d'âmes périr, mais nous n'acceptons pas ce programme. Nous voulons au contraire faire prévaloir le programme de Dieu pour le salut de cette génération. L'évangile ne change pas. Et ce que Dieu nous a affirmé, c'est que ses desseins sont des desseins incorruptibles. Ses appels sont irrévocables. Donc nous savons que la bénédiction existe, le plan de Dieu existe. Mais il faut des disciples. Il faut un peuple zélé pour cela. Il faut le centre du réveil chrétien. Oui, tu as compris, il faut un centre du réveil chrétien au milieu de cette génération. Il faut un centre du réveil chrétien en France. Il faut un centre du réveil chrétien dans les îles. Il faut un centre du réveil chrétien partout où Dieu nous envoie. Et le centre du réveil chrétien, c'est toi et le Seigneur avec toi pour faire de toi cette bénédiction pour ta génération. Il faut avoir du zèle pour les choses de l'esprit. Il faut avoir du zèle. Nous sommes tous appelés par un seul modèle, c'est Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des petits Christ, de ceux qui apportent le salut, la délivrance, la guérison, ceux qui apportent l'amour, la joie et la fidélité doit être notre caractère. Il faut du zèle. Il faut choisir ton parti. Il faut choisir la vie que tu veux vivre. Parce que tout est possible. Tout a été dit. Dieu a tout dit en fait. Les choses existent, il faut aller les chercher pour que ces choses s'accomplissent pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus que nous sommes. Cette joie, nous avons tous une part à y prendre dans l'obéissance de notre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais avancer avec toi sur le fait que au CRC, nous marchons vraiment avec Dieu dans des challenges où chaque année, le Seigneur prévaut par sa parole. Il nous challenge, il ne nous laisse pas nous endormir. Il ne nous laisse pas végéter dans nos réalités, mais il nous mobilise sur ses désirs, sur sa volonté. Et nous sommes challengés.
et nous ne sommes pas là les bras croisés et nous sentons que cette parole, effectivement, c'est un feu qui nous brûle. Nous sentons que sa parole, c'est le marteau qui vient briser notre dureté, qui vont briser toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et en cela, nous sommes bénis parce que vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui dorment là-bas, ils font leurs affaires, ils sont dans l'esprit de mort, mais Dieu ne nous a pas laissés dans la vallée des ossements. Et nous savons qu'en travaillant avec lui, nous aurons gain de cause. Parce que le Seigneur même dit, si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écalage, ils deviendront purs comme la laine. Donc si nous sommes dociles, nous allons manger les meilleures productions. C'est ce que Dieu fait tous les jours. Et en tant que peuple de Dieu, nous avançons. Certains avancent, d'autres traînent, mais au fur et à mesure que Dieu travaille, nous voyons que le peuple s'émancipe et nous allons avoir accès à cette terre promise selon toutes les promesses que Dieu a déclarées à nous tous ensemble et à chacun de nous en particulier. Et donc en tant que pasteur Jocelyne et moi-même, bien sûr, nous sommes aussi témoins de la parole, des choses que Dieu dit. Nous sommes aussi témoins de l'état du peuple de Dieu, des réalités qui sont là. Nous sommes témoins de beaucoup de choses et nous sommes concernés. Nous sommes concernés et nous voulons atteindre les objectifs avec le peuple de Dieu. Alors nous sommes aussi emmenés à regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les choses tournent comme ça? Pourquoi telle chose a du mal à se faire? Donc nous regardons et nous sommes aussi concernés par la réalité du peuple de Dieu, par les déboires, les situations, les pillages, toutes ces choses qui se passent. Pour nous, ce n'est pas du décor. C'est notre vie qui est dedans. Et donc toutes ces choses nous emmène à comprendre quels sont les outils qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de Dieu. Comment les enfants d'Israël ont pu rentrer dans cette terre promise alors que au départ, c'était compliqué, c'était chaotique à cause de la rébellion de cette génération qui est sortie de l'Égypte. Comment ils ont finalement fait pour atteindre l'objectif avec Dieu? Nous sommes concernés par cela parce que personne ne veut aller périr au milieu des déserts avec le peuple que Dieu nous a donné. Nous sommes aussi concernés de savoir comment Gédéon, alors qu'il était parti vraiment dans une situation compliquée, comment il a fait finalement pour vaincre Madian et ramener le butin pour le peuple de Dieu. Nous sommes concernés, nous méditons la parole, nous écoutons Dieu. Mais c'est notre responsabilité d'aller trouver ces outils, d'aller mettre des priorités devant chacun d'entre vous, des choses qui font la différence, des choses qui nous permettent finalement de pouvoir franchir cette zone qui résiste, de franchir finalement cette ligne qui est devenue comme un rebut pour toi. Nous sommes concernés parce que la parole est abondante, mais les choses n'ont pas les mêmes priorités. Il y a des choses qui ont une priorité urgente pour toi afin d'ouvrir le chemin. Alors, par rapport à cela, j'aimerais que tu puisses comprendre avec moi quand l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 7, il dit, à partir du verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans mes outrages, dans mes calamités, dans mes persécutions, dans mes détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et c'est le même Paul qui dit dans les versets qui précèdent que mon évangile n'est pas des discours basés sur des sagesses humaines, c'est une démonstration de puissance. En effet, comme le Seigneur nous l'a dit ce matin, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Effectivement, la parole qui nous a enseigné est une parole puissante qui est là pour accomplir des choses puissantes. Donc, quand on va tester quelque chose, et si le moyen par lequel on teste est quelque chose de puissant, quelque chose de fort,
ça veut dire qu'il y a une vocation pour cet élément qu'on est en train de tester. Si maintenant la parole de Dieu est si puissante sur toi, si cette parole de Dieu, si l'évangile, cette parole puissante, donc on comprend bien que la vocation de Dieu, c'est de nous rendre puissants. Parce qu'il ne faut pas comprendre de travers ce que nous venons de lire. Ici, l'apôtre dit lui-même que oui, je suis faible. Et à cause de cette faiblesse, nous pouvons être outragés, méprisés et toutes sortes de choses à cause de Christ. Et il dit, je me plais dans ces choses pour Christ, afin que la puissance de Christ soit sur moi. Donc, Paul n'est pas en train de concéder une vie d'impuissance. Il n'est pas en train de penser que si nous sommes des bébés, nous allons pouvoir faire quoi que ce soit. Il n'est pas en train de dire que si nous restons des gens incapables de faire quoi que ce soit, que nous allons pouvoir rentrer dans nos bénédictions. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il sait lui-même de quelle puissance il parle, parce qu'autrefois il était puissant. Puissant pour persécuter, puissant pour jeter les gens en prison. Et cette puissance est dans le monde. C'est la puissance de la chair, de l'esprit humain, des manigances, de la violence des démons guerriers. Donc cette puissance-là, il a renoncé à cela. Il a renoncé à cela. Pour accepter maintenant la faiblesse de la chair. Ou maintenant c'est lui qu'on lapide et il ne répond pas. C'est lui qu'on insulte, il ne répond pas. Parce qu'il ne veut plus avoir cette puissance démoniaque pour le mal. Et donc il sait que c'est là les instruments que le Seigneur recherche, c'est-à-dire les cœurs brisés. Et le Seigneur a dit ici que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est-à-dire dans le renoncement de soi. Quand tu renonces, c'est-à-dire que là où tu étais toi aussi un bouc, maintenant tu rejettes cette force, maintenant tu es une brebis. Et donc, c'est dans la brebis que le Seigneur va manifester sa puissance. Et donc, du coup, la puissance, elle est essentielle. Parce qu'il s'agit de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu est puissant. Tout avec Dieu est basé sur la puissance. Dieu agit dans la puissance. Si maintenant tu penses que tu ne veux pas de la puissance de Dieu, donc tu concèdes d'être bébé dans la maison de Dieu toute ta vie. Donc tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras même pas prendre ce qui est à toi. Donc, bien-aimés, nous commençons à comprendre qu'il est temps que nous puissions faire alliance avec cette puissance de Dieu qui est nécessaire. La puissance de Christ est nécessaire dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont puissantes dans la chair et qui manquent de puissance dans les choses de l'esprit. C'est un piège. C'est un échec. Il faut au contraire abandonner les œuvres de la chair. Parce que la puissance de la chair, c'est le péché. C'est toutes ces choses, le mensonge et toutes ces choses du diable, il faut abandonner. Nous ne sommes plus dans ce paradigme. Nous ne sommes plus dans ce rapport. Nous ne sommes plus là pour nous faire prévaloir les uns les autres. Nous ne sommes plus là comme autrefois pour montrer tu vas voir qui je suis. On n'est plus dans ça. Mais nous ne voulons pas être aussi des croyants, des disciples qui ne peuvent rien faire. Au contraire, nous allons maintenant focaliser sur l'expression de la puissance de Dieu dans l'Église. Cela est nécessaire. Et tout le dispositif de puissance a été donné. Cela a été donné. Les disciples de Jésus, quand ils l'ont suivi, ils ont reçu les enseignements, ils ont compris qu'il vaut mieux ne pas nous appuyer sur nos pensées, il vaut mieux renoncer à cela. Et puis ils étaient là parfois comme des enfants. Maître, le Seigneur dit, mais vous aussi vous n'avez pas d'intelligence et tout. Et quand maintenant le maître est parti, il a dit, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que maintenant vous allez travailler. Maintenant, vous allez accomplir des grandes choses. Maintenant, vous allez changer des générations. Maintenant, vous allez faire face à vos ennemis, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que le Seigneur a dit quand ils sont préoccupés du royaume. Maître, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de vous occuper des temps et des moments que Dieu a préparés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance.
vous recevrez une puissance. Ça veut dire que la puissance, ça se reçoit de Dieu. Et c'est aussi ce que le Seigneur dit dans le livre de Zacharie. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est-à-dire que mon esprit vous rendra fort et puissant pour accomplir toutes mes volontés. Et la grande montagne sera aplanie devant Zorobabel. Que Zorobabel va en fait placer le cordeau et il va réussir, il va fonder cette maison et il réussira. C'est ce que le Seigneur vient de nous dire ici, que oui, tu réussiras. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à toi, sœur, c'est tu réussiras. C'est ça qu'il te dit à toi qui m'écoutes, tu réussiras. Tu réussiras parce que Dieu va investir sa puissance en toi. Parce que maintenant tu as compris que Dieu te met à part pour te rendre puissant pour ses œuvres. Comme Daniel avant toi, comme David, comme tous ces héros, comme Néhémie, comme Zorobabel. Dieu te met à part pour se glorifier lui-même en toi. Parce que Dieu est un Dieu puissant et qui est là pour renverser les puissances qui se dressent contre la connaissance de la vérité et contre l'intérêt du royaume de Dieu. Quand vous voyez un ministère comme le CRC que le Seigneur a lui-même suscité, qu'il a confié à ses serviteurs David et Jocelyne Goma, mais vous voyez toute l'opposition que l'ennemi peut vouloir dresser parce qu'il voit ce ministère qu'il est vraiment au détriment de ses œuvres. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est d'essayer de vous priver de puissance, vous distraire, vous rendre fainéant, vous emmener à vous préoccuper des choses qui ne sont pas le royaume de Dieu, parce qu'il sait que si nous ne sommes pas capables de concentrer la puissance d'exécution, rien ne se fera. L'exemple le plus clair et le plus patent, c'est bien sûr la vision de Gédéon. Donc, l'ennemi est là et il continue à faire ses ravages. Et si maintenant le principe de puissance n'agit pas, il va continuer à faire ce qu'il fait, puisque pour lui, c'est bien de le faire. Mais le Seigneur a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, je suis avec toi. Alors, maintenant Dieu a dit que je suis avec toi, alors par magie les choses se sont faites. Non, appelle le peuple, rassemble le peuple. Et quand le peuple s'est rassemblé, Dieu a dit, mais tu ne pourras pas gagner. Parce que parmi ces gens, il y a des gens qui n'ont aucune puissance. Ceux qui ont peur, ceux qui sont incrédules, donne-leur de repartir. Parce que ce sera pour toi des fardeaux et tu ne pourras pas gagner. Parce que là, c'est une épreuve de force et de puissance. Alors que ceux qui ont peur retournent chez eux. Eh bien, boum, une grande partie est retournée. Et quand le Seigneur regarde, il y a encore des gens qui ne peuvent pas recevoir ma puissance. Allez, descends vers l'eau et je te montrerai ceux qui vont partir avec toi. Et de toutes ces personnes qui sont venues, plus près de 30 000 personnes qui sont venues au départ, on se retrouve avec 300. Qui sont ces 300? Ce sont des personnes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui avaient pour devise pour l'Éternel et pour Gédéon. Et donc ces personnes sont devenues donc un dispositif pour Dieu. Et Dieu a déposé en eux une même onction par laquelle 300 ont vaincu une multitude. Et si le peuple de Dieu n'avait pas cette élite, est-ce qu'il était possible d'acquérir cette délivrance? Non. Nous avons un projet. Nous avons une vision à accomplir. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas une église pour nous entretenir spirituellement. Nous sommes, au contraire, une vision, nous sommes une œuvre missionnaire. Ça veut dire que Dieu nous a donné des missions à accomplir. Donc, on a besoin des soldats. On a besoin des élites du peuple de Dieu. Est-ce que les personnes qui sont retournées chez eux parce qu'ils ont peur, au moment du partage du butin, est-ce qu'ils ont été oubliés? Non. Non. Le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais il faut des gens qui soient forts pour accomplir les desseins de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux renoncer à toi-même, à tes vanités pour laisser Dieu venir remplir le vase que tu es et devenir utile au milieu du peuple de Dieu, devenir utile dans le centre du réveil chrétien? C'est ça la question en fait. Est-ce que toi aussi tu penses, comme Dieu a dit à Jérémie, que toi aussi tu as été formé dans le sein de ta mère pour être un grand prophète au milieu de ta génération, une grande prophétesse?
Donc tu fais partie de ces instruments de puissance pour le CRC. C'est nécessaire, bien-aimés. On ne peut pas être là en train de trébucher devant des petites collines à gravir. Nous ne sommes pas là pour tergiverser devant des objectifs qu'on aurait atteints depuis longtemps. On voit la grâce de Dieu. Mais le Seigneur dit qu'il ne faut pas mépriser la grâce de Dieu. Ça sert à faire des choses. Et il faut avoir tellement envie d'en découdre aussi avec les manigances de l'ennemi. Il faut avoir tellement envie de bâtir ce royaume, de bâtir ce temple de gloire, d'accomplir des choses et de mener le peuple de Dieu plus loin. Dieu l'appelle. Comment tu entends ce que tu entends? Est-ce que quelque chose réagit au-dedans de toi? Est-ce que tu sens ce feu au-dedans de toi? Est-ce que tu sens ce moteur qui veut enfin se libérer? Est-ce que tu sens ces choses? Parce que cette délivrance du Seigneur que nous recherchons, elle est nécessaire pour nous affranchir des choses dans lesquelles nous sommes égarés, gangrénés, où l'ennemi vient jouer avec toi. Non, il y a un royaume devant toi. Donc, bien-aimés, nous ne pouvons pas faire sans la puissance de Dieu. Ce n'est pas le plan du Seigneur que ses disciples soient sans puissance. Parce que comment tu fais devant l'ennemi? Il est quand même puissant pour pouvoir manipuler, puissant pour dérober, égorger et détruire. Jésus n'a jamais envoyé ses disciples les mains vides pour dire « vous n'avez rien ». Il les a envoyés avec la puissance du royaume, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette puissance a été manifestée par les disciples de Jésus. Et cette puissance, tu peux la négliger parce qu'au quotidien, tu ne pries pas en langue, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas ces choses. Alors que c'est le dispositif de puissance. Et bien, comme on ne fait pas ces choses, maintenant on est dans des futilités, maintenant on est dans des bavardages inutiles, on est nous-mêmes dans les émotivités, on est dans la chair, et puis le péché arrive et les conjugations continuent à faire des dégâts au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est maintenant derrière toi. Au contraire, aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, me voici. Tu vas laisser Dieu te mettre au creuset. Tu vas laisser que cette parole puisse te marquer de puissance de Dieu. Parce que pendant toutes ces années, nous avons vu aussi, comme le Seigneur dit, nous l'avons dit une fois. Vous voyez, comme une fois, j'avais fait une prédication sur Apocalypse 3. Notamment le verset 24 où le Seigneur dit « Je connais tes œuvres et voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai son nom sur mon Dieu, sur le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Une colonne. C'est fort, une colonne. C'est puissant, une colonne. C'est pour porter quelque chose qu'une colonne est placée dans le temple. Donc nous voyons bien cette vocation du Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes qui soient des colonnes dans le royaume de Dieu, des colonnes dans la famille, des choses qui tiennent le dispositif, qui tient les choses de l'évangile, les choses du royaume. C'est ce que le Seigneur dit. Effectivement, oui, nous avons gardé la parole, nous n'avons pas renié le Seigneur. Nous avons persévéré, mais moi-même ou même mon épouse, nous pouvons aussi voir que, oui, par rapport à l'excellence des objectifs de Dieu pour nous, oui, parfois, il a manqué de puissance. Ce n'est pas un échec de reconnaître qu'on a besoin de plus de puissance.
Parce que nous savons nous-mêmes où est-ce que nous serions aujourd'hui si on avait disposé effectivement de plus de puissance. Donc maintenant que nous avons marché dans la fidélité de Dieu et que Dieu a témoigné qu'il est avec nous et qu'il nous a toujours voulu pour nous le meilleur et qu'on a vu nous-mêmes les exploits de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire, bon Seigneur, ça suffit comme ça? Non, on va dire, bon, on a compris ce dont on a besoin. On a besoin de plus de puissance. Et tu en as plus besoin dans ta maison aussi. Plus de puissance. Dans ta vie, plus de puissance. Et ces choses sont auprès de ton Dieu. C'est ta part de les rechercher. Parce que tu as des choses à accomplir. C'est comme si tu veux bâtir une maison, mais tu n'as pas de moyens. Alors, le fait, ce n'est pas de dire que non, finalement, il faut oublier la maison. Non, c'est de trouver les moyens. Plus de puissance de ton Dieu. Plus de puissance dans la prière. Plus de puissance dans la méditation de sa parole. Plus de puissance dans la recherche de Dieu. Plus de puissance dans l'exécution. Plus de puissance dans l'engagement. Plus de puissance dans la louange. Plus de puissance dans la musique. Plus de puissance dans le service. Plus de puissance dans le CRC. Plus de puissance dans les missions. Plus de puissance dans les festivals. Plus de puissance. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que nous avons besoin. Parce que comme le Seigneur a dit, c'est dans la fidélité que les choses se passent. Dieu n'a pas de problème du fait que nous soyons faibles, puisqu'il nous rend forts. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Christ qui te fortifie. Ah, il faut accepter d'être fortifié. Quand Jésus te dit, abandonne ceci, cela c'est la ruine pour toi, abandonne. Et Dieu te dit, assieds-toi là, étudie ma parole. C'est la force qu'il est en train de te donner. Lève-toi jeune, c'est la force qu'il est en train de te donner. Écoute l'enseignement, c'est la force qu'il est en train de te donner. Va à l'IFM, c'est la force qu'il est en train de te donner. Et cette force est nécessaire pour qu'enfin les promesses de Dieu connaissent pour toi leur accomplissement, pour que tu te réjouisses, toi et tes enfants, que tu sois comme les patriarches qui ont laissé des héritages à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants de génération en génération, parce qu'ils ont bâti des royaumes. Bien-aimés, Christ est notre trésor. Et tout ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs sont en lui. Et le Seigneur, il a dit, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Que mes brebis aient la vie abondante. C'est pour ça qu'il est là. Mais le Seigneur est une source. Et c'est chacun de nous qui doit puiser ce qui est nécessaire à l'accomplissement des choses de Dieu pour nous. Il faut puiser. Il ne faut pas s'éloigner, mais puiser. Parce que Dieu a une vocation pour chacun d'entre nous, comme Jacob avait avec ses 12 enfants. Chaque enfant avait en fait une vocation pour la puissance du peuple de Dieu. Donc toi aussi ne dis pas que, ah oui, un tel est vraiment puissant dans les choses de Dieu. Oui, lui il est puissant dans tel domaine, et toi tu es puissant dans tel domaine. Et toi tu es puissant dans tel domaine, toi tu es puissant dans tel domaine. Au bout d'un moment, les 12 colonnes du temple et du royaume de Dieu sont posées par l'émancipation et la consécration des appels que Dieu a mis au milieu de nous pour former un peuple. Il n'y a qu'un peuple qui peut renverser d'autres royaumes. Il n'y a qu'un peuple qui peut anéantir les velléités de Satan. Et c'est ce que Dieu fait, bien-aimé. C'est ce que Dieu fait. Alors, CRC, le Seigneur te met au creuset. Il veut t'emmener plus loin dans l'onction qu'il t'a donnée. Il veut une onction qui fait des prodiges et des merveilles. Dieu veut un rachat du temps. Dieu veut une démonstration de puissance au milieu de cette génération. Dieu veut marcher. Dieu veut étonner. Dieu veut subjuguer avec le peuple qu'il s'est choisi. Et comme il a dit, afin que l'on voit combien tu es aimé de ton Dieu. C'est comme ça que Dieu se présente à une génération. Alors, bien-aimé, je veux tout simplement que tu comprennes que depuis ces derniers temps, Dieu qui a été avec toi pendant l'année de l'édification et qui t'a bombardé d'enseignements pour que tu comprennes que tu dois recevoir cette parole, celui qui a été avec toi pendant l'année de l'onction, et que cette onction est là dans ta vie, elle t'a touché, mais l'onction a vocation à s'épaissir.
L'onction a vocation à te s'épaissir. David disait, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et donc quand David voyait que Dieu le challengeait, lève-toi, regarde, il y a un ours qui vient attaquer les peuples, allez, vas-y. Quand il le challengeait, voici un lion, tout ça. David pouvait se dire, non mais ça c'est pour jouer, ça c'est pour... Non, il savait que Dieu prépare quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Mais au jour de Goliath, David était prêt. Au jour de Goliath, David était prêt. Toi aussi, Dieu t'a entraîné. Toi aussi, Dieu t'a challengé. Toi aussi, tu as été fidèle, y compris dans des petites choses. Mais Dieu te dit, fidèle dans les petites choses, il te confie de grandes choses. Il est temps que Dieu te confie de grandes batailles. Alors, il y en a qui vont se dire, oh, pasteur, de grandes batailles. Mais une grande bataille veut dire une grande victoire, en fait. C'est une grande victoire qu'il veut te donner. Mais oui, il faut... Non, mais il est ton coach, donc n'aie pas peur. Voyez, n'aie pas peur. Chaque athlète, pour devenir un champion des champions, est conduit par son entraîneur à gagner des niveaux. Au fur et à mesure, ça monte jusqu'à la grande révélation. Dieu est avec toi. Donc n'ayez pas peur. Je vous ai dit que n'ayez pas peur de la volonté de Dieu. Moi aussi, j'avais peur de la volonté de Dieu. Ah ouais, rentrer dans ces choses, non, tout ça. Mais j'ai compris que ça m'a fait perdre du temps. Je serais plus loin si je n'avais pas ce type de peur autrefois. Au contraire, aujourd'hui, je veux avancer. Et je peux vous dire, je l'ai déjà dit même ici, que le Seigneur m'a déjà montré Satan comme ça à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai déjà eu une confrontation. Parce qu'avant, je me posais la question, mais Satan, il est comment? Après, Dieu m'a montré. Et il y a eu une confrontation. Voilà. Il exerce mes doigts au combat, mes mains au combat et les doigts à la bataille. L'ennemi n'est pas en train de passer son temps à attaquer n'importe quel ministère ou n'importe quelle personne. S'il le fait, c'est qu'il voit que c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux. C'est dangereux, pas pour nous, mais pour lui. Et pour son royaume. Et pour ses agents, les impies. C'est dangereux. C'est dangereux, en fait. Hein? C'est pour ça que les choses qui sont même simples pour les autres, pour nous, donc, on arrive, est-ce que... Bon, moi, au fond, je dis, vous avez raison. Parce que c'est dangereux. Donc, maintenant, bien-aimé, que tu as compris que la mouvance de l'édification de l'onction et des saints héritages est au milieu de toi. Les saints héritages ne font que commencer à descendre. Ça ne fait que commencer à descendre. Ça ne fait que commencer à pleuvoir. Ça veut dire que ces héritages vont devenir un témoignage fort dans ta génération. Donc ces choses ne sont pas derrière toi. 2023 est passé et 2023 a accompli son œuvre. Mais l'héritage reste sur toi. La bénédiction reste sur toi. L'onction reste sur toi. Et les promesses de Dieu sont challengées pour toi. Et maintenant même, ce que Dieu veut, c'est te donner maintenant la capacité de passer sur le palier supérieur, la capacité d'atteindre finalement, la capacité de t'établir, parce que le Seigneur nous a conduits, on a bien vu les batailles de Jéricho, on a bien vu qu'on est rentré dans le pays, mais il faut le posséder. Il faut maintenant t'approprier des choses, il faut maintenant que ton royaume s'élève, il faut maintenant que le nom de Dieu soit publié, il faut maintenant être capable de saisir, d'établir et de maintenir ta position pour accomplir le dessein de Dieu. Dieu a un objectif et nous sommes ceux qui accomplissent sa volonté. Alors, pour ce temps qui est devant nous, bien sûr, le Seigneur s'est présenté comme le Dieu des délivrances. Alors, les délivrances, c'est ce dont nous avons besoin. Et je peux te dire que, même pour certains d'entre nous, Dieu va te délivrer de tes rêves. Dieu va délivrer beaucoup de vos rêves. Ça ne veut pas dire que vos rêves, ou alors des visions, même de tes visions, Dieu va te délivrer. Parce que la vision montre quelque chose qui doit s'accomplir. Si tu gardes la vision pendant toute ta vie, donc tu es passé à côté de l'accomplissement. C'est comme le rêve. J'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Si toute ta vie tu as un rêve, tu es passé à côté du rêve. Et donc Dieu va vous délivrer de toutes ces choses parce que le Seigneur dit même, les visions montent par leur vanité. Où on est là, les choses, on rêve, on rêve, on rêve. Les enfants d'Israël ont rêvé pendant 400 ans d'une terre promise. Mais comme la vision était vraie, au temps marqué, Dieu a fait se lever Moïse. Et il fallait se lever, affronter les challenges et garder la foi pour voir finalement l'accomplissement du rêve, l'accomplissement de la vision.
Quand Dieu te délivre de ta vision, c'est en l'accomplissant. Quand cela vient de Dieu. Quand Dieu te délivre de ton rêve, peut-être le rêve de se marier, c'est en accomplissant le mariage. Donc, dans ce temps, le Dieu de délivrance veut prévaloir. Et c'est comme ça qu'il se présente à toi pendant cette année. Et Dieu a besoin de nous délivrer de beaucoup de choses dans lesquelles on est dans une routine, même dans le CRC. Des choses qu'on a fini par, oh, ça reste comme ça. On a fini parfois par accepter certaines médiocrités. Le Dieu de délivrance va te chasser du milieu de cette médiocrité. C'est valable ici ou dans ta maison. Et là, c'est comme si je vois le Seigneur Jésus qui vient, mais dans sa main, il y a un fouet. Il va te fouetter au milieu de tes médiocrités pour te sortir de là, pour glorifier sa maison, qui est une maison de prière et de gloire. Dans nos maisons, Dieu va fouetter, parce que ce n'est pas notre environnement. Ce n'est pas la médiocrité, ça ne va pas avec l'onction. Ça ne va pas avec l'onction. Et je dis, Dieu de délivrance, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Il faut sortir de l'égarement. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, bien-aimé, donc ton année, il est clair. Il y a un triptyque, comme d'habitude, que Dieu nous donne. Un triptyque, c'est-à-dire... Il y a un triptyque. Il y a un triptyque. Il y a un triptyque. Dieu prend 3 en 1, il mélange tout ça. Il y a un triptyque. Premièrement, l'année de la puissance. L'année de la puissance. L'année de la puissance. Et le Seigneur dit, psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et à quoi nous sert cette puissance? Pourquoi Dieu veut cette puissance? C'est pour manifester sa gloire. Troisièmement, l'année de la gloire de Dieu. Et le Seigneur te dit, Ésaïe 60, verset 1 à 3, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu te sens concerné? Troisièmement, la prospérité. La prospérité qui découle de cette puissance et de cette onction de la gloire de Dieu. La prospérité pour le peuple de Dieu. Les choses qui t'ont fait défaut. Parce que le Seigneur est celui qui veut le bonheur de son peuple. Et tu l'as entendu chaque fois cette année où je parlais du bonheur du peuple de Dieu. Et voici 3 Jean, chapitre 1, verset 1 qui dit: l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voici le leitmotiv, voici le plan de Dieu pour cette année, pour poursuivre son œuvre et délivrer le CRC de toutes les limitations, de tous les manques, de toute l'œuvre de l'opposition de l'ennemi. Délivrer ta vie, délivrer ta maison. Oui, car le Seigneur a donné sa vie pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a édifié. Il est temps maintenant de comprendre que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, les hommes, les bêtes et les choses. Et que le Seigneur a créé la terre et toutes ses productions. Que le Seigneur est le Dieu de la moisson qui te livre les trésors des nations et qui détourne vers toi les richesses de la mer. Que le Seigneur est celui qui te fait grâce et même les biens des injustes te servent de caution. Il est temps que tu sois intéressé à ces choses que tu viens d'entendre. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu.
Pas les abominations du diable, pas le péché, mais la puissance de Dieu qui accomplit des choses à la gloire de Dieu et des choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu. Ça doit être l'objet de ta recherche, l'objet de ton implication. Et ce que Dieu a fait avec les anciens, il va le faire avec toi. Et cette puissance, c'est pour la gloire de Dieu qui descend sur toi. Dieu veut se glorifier, mais le Seigneur ne veut pas se montrer à cette génération, c'est au travers de toi qu'il va se montrer. Et il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire et le bonheur du peuple de Dieu. Jésus a donné sa vie pour accomplir la justice. La justice a pu manquer. Il y a eu beaucoup de préjudices. Même nous-mêmes, en tant que pasteurs qui avons manifesté notre zèle pour Dieu, si vous savez combien de petites choses on a dû souffrir pour le zèle, pour le peuple de Dieu, pour les choses de Dieu, parce qu'on est dans des limites, parce qu'il manque ceci, parce qu'il manque ceci, parce qu'il manque ceci. Et dans le monde, vous voyez des gens dans la vanité qui marchent dans la puissance de l'argent, des contrats avec le diable et toutes sortes de choses. Et vous pensez que Dieu n'avait pas un projet. Vous pensez que Dieu n'avait pas un plan. Vous pensez que ces choses allaient se terminer dans les déserts. Dieu veut manifester une prospérité certaine au milieu de ses fidèles. C'est à toi de t'y intéresser. C'est à toi d'arrêter des aberrations. C'est à toi de sortir de la paresse. C'est à toi de sortir de la confusion. C'est à toi de vouloir maintenant ces choses, afin que tu ne dises pas que Dieu nous a donné de grandes visions, de grandes choses, et il nous a laissé les mains vides. Ce choix-là, ce n'est pas le choix de Dieu. Et cela appelle une grande fidélité. Car le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez voir s'accomplir toutes ces bénédictions, quand vous serez dans ce pays où coule le lait et le miel, quand vos greniers seront remplis, attention de vous détourner de l'Éternel, d'oublier le Seigneur. Dans cette prospérité, il y a la part de Dieu. Il y a des prémices. Il y a des dîmes, des offrandes, des actions de grâce et des sacrifices d'actions de grâce. Il y a des dons volontaires. Il y a un zèle pour bâtir le temple de louange que Dieu nous demande. Il y a un temps, il y a quelque chose pour les plus faibles. Il y a quelque chose pour le ministère. Les desseins de Dieu sont incorruptibles. C'est ce qu'il t'a dit. Alors, si ces choses te viennent de Dieu, glorifie Dieu avec. Tu ne manqueras de rien parce que tu seras prospère. Donc, si tu arrives maintenant à ne pas obéir aux prescriptions sur les finances que Dieu a données, ben c'est que tu t'es tourné vers Mammon. Et à nouveau, la conjuration. C'est fini ça. Soyons fidèles au Seigneur et au peuple de Dieu. Soyons fidèles au CRC. Plus Dieu te donne une part importante, et plus c'est une gloire pour toi et ta maison. Nous reconnaissons au milieu du peuple de Dieu les gens que nous connaissons. Leur nom a été inscrit dans le bon témoignage parce qu'ils ont fait de grandes choses pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Prenez votre part dans la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, moi, ça m'intéresse, ce triptyque-là. Ceux qui veulent rester des bébés, on va s'occuper de vous, mais on vous mettra là-bas à l'ED2. Oh oui, mais c'est ça. C'est comme on a dit, ceux qui ont peur, retournez. On va agrandir l'ED2 là-bas pour... Voilà. Mais pasteur Jocelyne et moi, on ne va pas manquer des élites ici, y compris dans le domaine des finances. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher des impies ou quoi que ce soit pour venir faire l'œuvre de Dieu. On va le faire par la puissance de Dieu. Et Dieu a déjà fait de grandes choses avec nous. Les gens s'étonnent souvent, mais comment ils font? Comment on fait? Par la puissance de Dieu. Mais le Seigneur a dit aussi que je t'éprouve pour ton bien. Et n'oubliez pas qu'on a dit la dernière fois, bon, Seigneur, tu as dit que ceux qui vont tout abandonner pour te suivre, ils auront des maisons, ils auront des familles, des biens et des persécutions. Reconnaissons qu'on a déjà eu nos persécutions. Maintenant, on passe aux autres choses. Soyez vrais dans ces choses. Parce que dès qu'on commence à parler, par exemple, de prospérité, il n'y en a qu'un, prospérité, prospérité. C'est ça en fait, abandonner les bénédictions au diable. On est en train de te parler de la provision que Dieu te donne pour faire ce qu'il t'a appelé à faire.
Et tu dois avoir des mains pour être capable de prendre. Tu dois monter peut-être dans ton lieu de travail. Tu dois monter dans ton entreprise. Chacun de nous doit se positionner devant Dieu que Seigneur, tu as dit prospérité. Seigneur, là, tu vois toi-même que c'est la dèche là. Avec ça, on ne peut rien faire, Seigneur. Regarde les dîmes qui sont bloquées à 100 €. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas avec ça qu'on va aller faire tes festivals, tout ça. Et tes serviteurs sont toujours là à s'exposer pour ces choses, Seigneur. Moi aussi, je veux cette prospérité. Donc c'est fini le péché d'aller financer les œuvres du diable. C'est fini. C'est fini. Tu as un royaume à bâtir. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes tes pasteurs? Pour l'Éternel et pour Gédéon, pour Jésus-Christ et pour David et Jocelyne Goma. On va aller bâtir ce royaume. Et c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Nous n'allons pas mépriser les plus jeunes, les plus faibles. Non, il y aura toujours des personnes au milieu du peuple de Dieu qui ont besoin d'être encadrées. Mais les élites du peuple de Dieu ne doivent pas manquer. Sinon, on a un royaume qui est déjà en échec. Et là, c'est fini. Non. Là, ça va barder, mais dans le camp de l'ennemi. Ce royaume va être bâti. Cette vision va se déployer. Et le salut du Seigneur va se déployer dans une dimension que tu n'as pas encore connue. Et tout cela, ça sera pour notre joie, parce que nous aimons le Seigneur. Et ça sera des dégâts dans le camp de l'ennemi. Ça sera des dégâts. Satan et toutes ses cohortes démoniaques et impies seront ravagés par la puissance que Jésus va manifester dans son œuvre, le centre du réveil chrétien, avec son serviteur que tu es, sa servante que tu es et le peuple que nous sommes ensemble. Et tout cela doit nous emmener à nous souder. Nous avons compris qu'ensemble, nous sommes forts parce que Jésus nous a acquis à grand prix et nous allons manifester ce grand prix en faveur de notre génération. Alors, bien-aimé, si tu veux être maintenant cet homme que Jésus rend puissant pour sa gloire, si tu veux être maintenant cette femme que Jésus rend puissante pour sa gloire et pour le bonheur du peuple de Dieu et pour l'accomplissement de cette grande et belle vision en faveur de cette génération. Alors tiens-toi debout avec moi, tiens-toi debout avec moi. On va rentrer dans ce triptyque, on va rentrer, on va se mettre pleinement dedans. On ne va plus regarder en arrière, mais nous regardons devant. Nous avons un programme et je peux vous dire que ça va être le feu. Ça va être le feu. Ah, il faut que tu tiennes debout. Je veux voir la position des gens qui sont déjà dans le triptyque. Parce qu'il y en a qui sont debout comme ça. Non, comme ça. C'est l'armée, là. C'est l'armée. Et vous avez vu comment Dieu nous a connu dans la prière? La prière, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais dans la puissance, tu ne peux pas ne pas prier. Tu ne peux pas ne pas jeûner. Ces choses, ce n'est pas de la blague, mais c'est une vérité. Et Dieu va le faire. Et tu seras content parce qu'enfin, tu peux marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'enfin, le démon, il prend la fuite. Parce qu'enfin, tu peux libérer quelque chose autour de toi. Parce qu'enfin, ton ministère peut rentrer en mouvement. Ben oui, parce que beaucoup de ministères étaient paralysés. Paralysés. Vous voyez, comme aujourd'hui à la télé, enfin dans les réseaux sociaux, vous voyez, alors que chez nous, en grandissant, on voit que c'est le chat qui poursuit la souris. Maintenant, c'est les souris qui poursuivent le chat. Là, c'est quand tu manques de puissance que les démons se jouent avec toi et tout ça. Là, c'est fini tout ça. Ça, c'est fini. On n'est pas dans la vallée des ossements, on est sur la montagne de l'Éternel. Dans le feu de l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu nous a tous choisis. Nous sommes les bonnes personnes. Amen. Et tous ceux qui vont nous rejoindre. Et vous aussi à l'international. Vous les membres du CRC, vous qui vous connectez ça et là, ce programme est le vôtre. Ensemble avec nous, nous allons faire l'œuvre du Seigneur. Et beaucoup vont nous rejoindre. Parce que Dieu réveille l'esprit de ses héros. Et les héros savent retrouver le ministère dans lequel ils sont appelés. Ils savent retrouver les combats du Seigneur. Ils savent retrouver là où est l'intérêt du peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu le fait. Amen. Alors, bien-aimés, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur qui a envoyé sa parole dans ta vie et dans ton cœur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des délivrances qui a déclaré une parole, une ordonnance pour cette année nouvelle. En effet, Seigneur,
pendant les temps passés, j'ai manqué de puissance, j'ai manqué de force pour courir avec la vision. Mais tu as été fidèle et tu ne m'as pas abandonné et tu as été avec moi jusqu'ici. Et maintenant, Seigneur, j'ai prêté mon oreille à l'écoute de ta parole et je reconnais que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Car désormais, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Agis, Seigneur, fais ton œuvre maintenant même. Revêt-moi de la puissance d'en haut, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse accomplir toutes tes volontés, comme mes aînés qui ont marché avant moi, comme Pierre, Jean, Jacques et Paul. Moi aussi, je reçois maintenant même l'onction de puissance pour accomplir toutes tes volontés et bâtir l'œuvre du centre du réveil chrétien que tu as suscité pour visiter cette génération et délivrer cette génération, Seigneur. Ramener le cœur de ton peuple à toi. C'est en cela que je m'inscris aujourd'hui, car je crois en ta parole, que ta parole est la vérité, que ce que tu dis, ta main peut l'accomplir en moi. C'est pourquoi me voici, Seigneur. Je m'abandonne à toi et je renonce à la puissance de la chair, puissance de péché et de manipulation. Mais aujourd'hui, je renonce à moi-même et je me confie en toi. Fais ta volonté dans ma vie, Seigneur. Fais de moi l'instrument que tu recherches. Fais de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir toutes tes volontés. Et accomplis maintenant même ta gloire dans ma vie. Selon qu'il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prends ta place en moi, que ça ne soit plus moi que l'on voit, mais Christ qui vit en moi, Seigneur. Je fais cette alliance parce que je veux saisir l'alliance de l'Évangile afin d'être un vecteur pour ma génération. Seigneur, je te rends grâce car tu as donné ta vie pour enrichir ma vie. Tu t'es dépouillé pour que moi je sois riche. En effet, Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi j'accepte aujourd'hui la prospérité de ta bénédiction. Je ne veux plus être dans les miettes, je ne veux plus être dans les manques, je ne veux plus être dans le pillage, mais je veux saisir ta bénédiction, car elle servira à bâtir le temple de gloire dont tu es digne et à vivre dignement au quotidien, à faire vivre ma maison de génération en génération et le peuple de Dieu. Merci Seigneur éternel de ce que tu me délivres de toute paresse, de toute confusion et tu me rends vaillant pour saisir la bénédiction comme Ruth avant moi, comme Isaac dans le pays de la famine, comme tous les patriarches et tous les apôtres. Me voici Seigneur, je saisis cette bénédiction parce qu'elle te glorifie, parce que tu témoignes ainsi que tu es le Dieu de l'univers qui a fondé la terre avec toutes ses productions et que ta maison est bénie et que je suis béni, que le peuple de Dieu est béni, que le centre du réveil chrétien est béni pour accomplir la vision que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette année bénie, cette année puissante, cette année qui va tout bouleverser, cette année qui va me mettre à la tête, cette année qui va me placer à l'avant, cette année qui va m'établir en haut pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus. Merci Seigneur pour ce temps nouveau.